Alors je voudrais commenter, alors c'est un commentaire qui n'engage que moi, ce texte de Actes au chapitre 2, en essayant de comprendre avec vous ce que ça veut dire pour notre paroisse. Ce qui nous marque dans ce texte-là, c'est qu'il nous est parlé de personnes extrêmement différentes. Et quand on a entendu la liste tout à l'heure, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, etc., Romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous, nous les entendons dans nos langues proclamer les merveilles de Dieu. Donc il y a une très grande diversité de personnes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans le fond, ils n'ont pas de langue commune. Ils entendent des Galiléens dans leur propre langue, ils n'ont pas de langue commune. Ce sont les mêmes qui, touchés par la parole de Pierre, l'accueillant, se convertissent et demandent le baptême. Et il nous est dit dans les versets suivants qu'ils ont un seul cœur et qu'ils sont unis. Ils n'ont pas de langue commune. Ça va? Si je lis bien le texte. C'est quand même assez extraordinaire. Parce qu'ils sont touchés par l'action de l'Esprit Saint, parce qu'ils sont percutés par la parole de Dieu que Pierre proclame, parce qu'ils entendent l'appel à la conversion au Christ et qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui demandent le baptême et qu'ils reçoivent le don de l'Esprit Saint, alors ces 3000 personnes qui ne parlent pas la même langue sont unies. Ils sont frères et sœurs en Christ, filles du même Père. Alors, je pense que c'est très riche d'enseignement. Et il nous est dit qu'ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Un prêtre nous disait ces jours-ci, mais qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun? Quand je vous dis ils ont tout en commun, vous pensez quoi? Vous pensez les biens matériels. Ce n'est pas ce qui nous est dit. On ne pas parler d'objets ou de porte-monnaie, ou de biens matériels. Ce qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est justement cette expérience de conversion, c'est-à-dire la prise de conscience qu'ils sont pécheurs, et pas des petits pécheurs, ce sont des grands pécheurs. Dieu l'a fait, Christ est Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous êtes meurtrier. Bon, pas un détail. Et donc, nous sommes pécheurs, ils sont pécheurs, ils ont conscience d'être pécheurs, d'avoir participé à la crucifixion du Christ. Ils sont donc dans une démarche de repentir, ils sont percutés, ils ont le cœur transpercé, à la fois par la découverte de leurs péchés et en même temps l'annonce du salut et de la résurrection du Christ qui est victorieux. Ils ont en commun le don de l'Esprit Saint, ils ont en commun la parole de Dieu, ils ont en commun l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, l'Eucharistie et les prières. Ils fréquentaient ensemble le temple. Ils ont tout ça en commun. Et évidemment, comme par envoi de conséquence, eh bien, ils partagent leurs biens, leur nourriture, leur temps. Enfin, c'est comme une espèce de conséquence. Le prêtre en question me disait, mais si on a réalisé qu'on a l'essentiel en commun, le bien matériel nous tombe des doigts et c'est pas un problème. Enfin, celui qui a, il donne, celui qui n'a pas, il reçoit, et puis on n'en parle même pas. Enfin, c'est simple. Voyez. Et c'est pas un effort de dire, bon alors, il y aura la quête à la sortie, ce que je vais vous pardonner. C'est pas ça la question. Et c'est l'expérience fondamentale d'avoir en commun le salut en Christ. Et alors, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils ont en commun de passer beaucoup de temps ensemble à prier, à louer le Seigneur, à accueillir sa parole, à se la redire les uns les autres. Dans mon groupe, il y en a qui disaient, mais à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de prière en église, ils n'avaient pas de Magnificat. Donc comment est-ce qu'ils partagent la parole? Ils se redisent la parole. Ce matin, on l'a apprise par cœur, mais peut-être qu'il faut qu'on continue à l'apprendre pour pouvoir se la dire, se la communiquer. Et dans notre petit groupe de partage, on l'a fait, on s'est communiqué la parole et elle fait de nous des frères. Et ils fréquentaient assidûment le temple et ils louaient Dieu. Ce n'est pas réservé à un groupe d'illuminés. C'était bon. Voilà, toute allusion éventuelle. Pardon, c'était facile. Et chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. C'est-à-dire que l'unité d'un même cœur, chaque jour, c'était uni,
l'unité est la clé de la fécondité. Chaque jour, le Seigneur leur adjoint, parce que cette communauté, elle vit dans l'unité autour du Christ, alors elle attire. Voilà. Et puis de cette unité naît, je l'évoquais, une générosité matérielle. Et le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Et donc la première Église, elle n'a pas de stratégie. On ne raconte pas des projets. Ils n'ont pas fait des réunions pour réfléchir à leur avenir, à leur expansion. Ce n'est pas le sujet. Elle vit de la parole de Dieu, la communion fraternelle, alors elle grandit, je veux dire naturellement. Quand on lit les Actes des Apôtres, il y a au moins 10 refrains de croissance. Il y a plus de 30 références, je crois, où on nous raconte la croissance. C'est-à-dire la parole de Dieu croissait et se multipliait. C'est pas ils ont bien travaillé, ils ont la pêche, ils ont bien bossé, ils ont ramené du monde, pas ça. La croissance, elle est naturelle, surnaturelle, puisque c'est un don de l'Esprit Saint, quand la communauté vit du Christ. Elle n'est pas le fruit d'un plan, d'une stratégie, mais de l'accueil du don de Dieu. L'accueil du don de Dieu, et d'ailleurs qui part, c'est très beau, au départ il nous est dit que chacun entend la parole dans sa langue maternelle. La remarque qu'on nous a fait ces jours-ci, c'est que la langue maternelle, c'est la langue par laquelle notre mère nous a parlé. Un langage d'amour. Mon petit Eric, qu'est-ce que t'es mignon, je t'aime bien. Et c'est cette langue-là qu'ils entendent la proclamation de la bonne nouvelle, et alors c'est la langue de l'amour, quoi, maternelle. Et donc cette icône, cette image de la première communauté chrétienne qui nous est présentée au tout début du livre des Actes, elle nous dit ce que toute l'Église est appelée à être, et que toute communauté chrétienne est appelée à être. Et donc on peut faire l'application. Paroisse de Talence. Nous sommes très différents. C'est pas très compliqué, si vous regardez aujourd'hui. Voilà. On est très différents. C'est même amusant. Enfin, des jeunes, des vieux, des personnes de conditions sociales différentes, des histoires, des itinéraires chrétiens très différents. C'est d'entre nous qui ont baigné dans l'action catholique, d'autres, scouts de France, scouts d'Europe, vie chrétienne, spiritualité ignatienne, spiritualité mariale, communauté de l'Arche d'Alliance, communauté de l'Emmanuel, le MCC, etc. On va faire la liste. Je ne la fais pas complètement. Mais... Et pourtant, il y a une unité qui nous est donnée. Voilà. Et voilà, une unité qui nous est donnée et qu'il faut accueillir. En chaussant les bonnes lunettes, c'est-à-dire au-delà des différences. Il y a des différences qui sont visibles à l'œil nu, on les voit tout de suite, c'est une façon de faire. Bon. Mais voilà, notre communauté chrétienne, elle a reçu un don, le don de l'unité, à préserver absolument. Et notre unité, comment est-ce qu'on va la préserver, comment est-ce qu'on va l'accueillir et la faire grandir? Eh bien, ils ont le cœur transpercé parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, quoi. Vous voyez ? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait réalisé, mais le fait qu'on aille tous se confesser avant Pâques, eh bien, ça fait grandir notre unité. C'est aussi simple que ça. Bon. Voilà. Et on est des grands pécheurs, on a beaucoup reçu, et dans le fond, on n'aime pas vraiment Dieu. Et on l'a trahi, on l'a méprisé. Je vous souhaite à un moment, si vous n'avez pas fait l'expérience, c'est de réaliser que vous avez renié le Christ. Et les collègues de travail à qui vous n'avez pas osé dire que vous étiez chrétien, vous étiez à la messe le dimanche matin, et vous racontez le reste de votre week-end, et vous évitez soigneusement l'essentiel du week-end, la messe du dimanche matin, et à un moment vous réalisez. Moi ça m'est arrivé un jour, je faisais un chemin de croix, et le reniement de Saint-Pierre m'a sauté à la figure, et je me suis effondré en larmes, j'ai dit Seigneur, je t'ai renié un nombre de fois considérable. Pierre c'était une fois, mais moi dis donc... Bon. Et de réaliser cela, quoi. On n'a pas aimé Jésus, on s'est laissé prendre par tas d'occupations, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps de prier, parce qu'on a tellement de choses à faire. On dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, puis on dit j'ai peut-être pas mis les choses à l'endroit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà. Et voilà. Vous entendez, non ? Pas suffisamment, pardon, excusez-moi. Et c'est les commentaires, pardon. Mais en tout cas, voilà, nous sommes pécheurs parce que nous n'aimons pas le Seigneur, autant que nous sommes appelés à l'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On pourrait multiplier les points de reconnaissance de notre péché. Voilà. Bon.
Et puis l'unité grandit non seulement par la reconnaissance de nos péchés, mais aussi par l'écoute de la parole de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette journée, je suis extrêmement heureux de ce qui se passe en fraternité de quartier. Toute la paroisse doit être en fraternité de quartier. Enfin, alors vous appelez ça comme vous voulez, peut-être que le MCR c'est aussi une fraternité de quartier d'une certaine façon, qu'une équipe de catéchistes c'est aussi une fraternité de quartier si on se centre sur la parole de Dieu, qu'on écoute ensemble. Donc on appelle ça comme on veut si vous voulez, ça m'est égal, mais qu'on ait tous un lieu où on écoute la parole de Dieu avec d'autres et où on prie avec d'autres, en fait c'est essentiel, c'est essentiel. Voilà, on en a besoin. Mais derrière, on voit bien qu'il y a un appel pour chacun et chacune d'entre nous sur la place de la prière et de la parole de Dieu. Moi, je vois bien que notre première conversion, c'est qu'on décide de prier tous les jours. Et que c'est ça qui fait grandir, dans le fond, notre relation à Dieu et notre communion les uns avec les autres. C'est vraiment notre première conversion. Et en même temps, c'est un combat de dire, je vais prendre un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 1% de la journée, donc on doit y arriver quand même. Bon. Il faut qu'on s'aide les uns les autres à prendre ce quart d'heure, on va se poser devant le Seigneur et on va le bénir, se mettre à l'écoute de sa parole, lui confier le monde et ceux et celles qui en ont besoin autour de nous. Et donc la direction, elle passe par là aussi pour le progrès de notre communauté paroissiale. 1, on se confesse tous régulièrement. 2, on écoute la parole de Dieu en fraternité, en équipe, en groupe, comme vous voulez, mais on s'y met. 3, il nous est dit qu'ils étaient assidus à la communion fraternelle. C'est étonnant, on me l'a fait remarquer dans mon groupe là à l'instant, assidus à la communion fraternelle. Parce que nous, on est un peu affectifs, on dit bon, on s'aime pas, on va pas. Mais si, on est assidus, c'est-à-dire que c'est un travail, ils décident, une assiduité, ils décident de travailler à la communion fraternelle. C'est étonnant. Et donc, saint Paul de dire faites disparaître de votre vie toute forme de dispute, emportement, colère. Tout cela doit disparaître de votre vie. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, quand il a démarré avec les quelques-uns, les premiers, dans les années 72 à Paris, il leur a dit, écoutez, on ne va pas faire 36 règles dans notre communauté, on aura une seule règle. Jamais de critique les uns sur les autres. Jamais. Même en plaisantant. Jamais. Parce qu'il savait, il avait les yeux ouverts, il avait vu comment ça fonctionnait dans un certain nombre d'endroits d'église, qu'il y a un poison subtil, qui est la critique, vous savez, machin, quand même, bon. Et puis un tel, quand même, je trouve que bon, si ton frère a commis un péché, va le trouver seul à seul. S'il ne t'écoute pas, vas-y avec quelqu'un d'autre. Puis maintenant, t'en parles à l'église, c'est plus ton problème. Mais t'en parles pas au reste de la communauté chrétienne. Voilà. Et je t'entends mes oreilles sifflent, parce qu'un tel me dit du mal d'une telle, au contraire, on arrête, quoi. C'est un travail, et c'est un travail qui est en même temps magnifique, quoi. Quand on prend du temps gratuitement à s'inviter les uns les autres, à se rencontrer, voilà, c'est magnifique en même temps. C'est pas un travail pénible. La communion fraternelle, ça nous nourrit. Moi, je suis nourri, enfin, mes frères prêtres pourraient le dire aussi, par les rencontres qu'on a avec vous. On va dans différentes maisons, on rencontre les uns les autres. C'est nourrissant, c'est beau, c'est magnifique. Et la communion fraternelle, elle passe aussi par un point sur lequel saint Paul insiste à plusieurs reprises dans ses lettres, c'est ce qu'il appelle la soumission fraternelle. Soyez soumis les uns aux autres, comme il se doit dans le Seigneur. Voilà. Tous, y compris monsieur le curé, il doit accepter de se soumettre au regard d'autres. Voilà, j'ai une bonne idée, on pourrait peut-être faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous pensez le contraire, eh ben, on ne va pas le faire. Vous voyez. Se soumettre les uns aux autres, plein de choses, quoi. Et c'est un travail d'humilité, et en même temps c'est un travail magnifique, parce qu'on bénéficie des charismes, de la sagesse des uns et des autres. L'Esprit Saint travaille par les uns et les autres. Voilà. Communion fraternelle, et puis la fraction du pain qui est l'Eucharistie, fraction du pain qui est le cœur de notre vie en Église, quoi. L'Eucharistie fait l'Église, et puis la prière en commun. Ils étaient assidus, donc comment c'était le texte, ils fréquentaient assidûment le temple. Je ne vous cache pas que suite à la profanation du tabernacle dans l'église Notre-Dame, j'ai une espèce d'évidence qui m'a sauté aux yeux en disant mais c'est un appel positif à être davantage présent dans l'église Notre-Dame. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas le seul à avoir eu cette intuition-là. Et des personnes sont venues me voir en me disant mais s'il faut faire un relais pour être présent dans l'église, eh bien on est prêt. Magnifique.
et pas simplement pour faire la police, on ne va pas faire la police dans l'église, on va être présent, on va prier dans l'église et accueillir ceux qui viennent. On a une église qui est extrêmement bien située, avec des tas de gens qui passent, parce qu'ils ont vu la porte ouverte, et qui ne savent pas qui est Jésus. Et pour certains qui viennent, parce qu'ils viennent se réconcilier avec Dieu. Comme prêtre, on en a été témoins émerveillés. Très souvent, le samedi matin, on a ce que le curé d'Ars appelait des gros poissons. Et des gens qui sont loin du Seigneur et qui reviennent après 5, 10, 15, 20, 30 ans d'abandon de la foi et qui viennent en pleurant, quoi. Demander pardon au Seigneur et se réconcilier avec lui. Mais donc, c'est pas comment dire, c'est le fruit de la prière des uns et des autres. Moi, ce qui me touche, on en a eu une petite démonstration ce matin, mais ce qui me touche, c'est le nombre de gens qui sont attachés au sanctuaire de Notre-Dame de Talence et qui viennent prier. Des gens qui ne font pas de bruit, ils sont là, prient. Et il y a une tradition de prière dans notre paroisse qui est magnifique et qu'il faut honorer et développer. Et par exemple, moi, je me pose la question depuis 6 mois de savoir où sera la prochaine chapelle du Saint-Sacrement. Alors, on a une petite idée qui est en train de germer, pour qu'on puisse avoir un lieu où on est bien pour prier. L'église en hiver, l'adoration, on l'a fait les vendredis de carême, c'était un tout petit peu congélateur quand même. Bon, alors on a offert nos sacrifices, mais si on pouvait trouver un lieu en plus, on serait bien. Non seulement devant la Pietà où on est bien, mais voilà. En tout cas, assidu à la prière. Voilà. Et puis, il y a une forme de générosité qui nous est décrite dans cette première communauté chrétienne et que moi j'ai touché du doigt aussi en arrivant, puisque encouragé par le Conseil économique, j'ai décidé qu'on ferait des travaux sur le chœur, l'aménagement provisoire et la sono. On a donc on a engagé 40 000 € et très vite il y a une générosité qui s'est exprimée, qui est belle. Voilà. Et voilà. Alors je vous rassure, ça va continuer. C'est-à-dire que enfin, la générosité va continuer, c'est ça que vous avez compris. Mais oui, mais je le dis, enfin, pardon, mais je crois que je peux le dire. Quand il y a eu la belle célébration d'institution d'André, lecteur acolyte, qui avec sa famille après a mangé dans la salle Notre-Dame, je le confesse, je ne sais pas si je l'ai dit, André et Cécile, j'étais mal pendant le repas en disant on vous accueille quand même dans une salle sordide. Bon, ça va, vous êtes catho engagé, vous pouvez comprendre, les autres qui étaient invités peut-être tout moins sympas. Et puis le coup d'après, quand on a accueilli des catéchumènes, donc des gens qui découvrent l'Église, je me suis dit là, c'est plus possible quoi. Ça fait partie de la charité. Quand vous m'accueillez chez vous, m'accueillez, c'est agréable, il y a une table, il y a une nappe, il y a des fleurs, il y a des cadres, c'est propre, il y a quelque chose à manger, c'est sympa quoi. Enfin, vous m'accueillez quoi. Et moi, quand je vous accueille dans une salle où le plafond tombe, il y a le néon qui clignote, il y a une table moche, il y a des vieilles affiches, des punaises qui ont fait plusieurs guerres. Seigneur, quoi. Je peux pas, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, je pense que c'est un manque de charité. Et donc, on a décidé d'engager des fonds. Et voilà, j'ai prêté de l'argent pour qu'on fasse des travaux. On n'a pas l'argent, on va les faire. Et puis si Dieu veut, on sera remboursé. Sinon, c'est pas grave, tant pis, on avance, quoi. On va faire la même chose pour l'accueil dans le presbytère, quoi. Et, enfin, je sais pas comment dire, quand on accueille des familles pour des funérailles, des gens qui sont mal, ils sont en deuil, ils ont le droit de l'accueillir dans un lieu agréable, quoi. Enfin, c'est pas du luxe. Enfin, j'espère que je choque personne, hein, mais vraiment, les mecs qui ont travaillé, on a voulu faire quelque chose de luxueux, enfin, les témoins, quelque chose qui soit simplement accueillant, quoi. Et voilà, enfin, pardon, je vous dis ça parce que voilà, vous avez compris, il faudra qu'on trouve de l'argent, c'est tout. Mais je ne suis pas inquiet, puisque... Voilà, très bien. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Voilà. Le trésorier est parmi nous, il reçoit les chèques. Voilà. Vous irez le voir à la sortie. Et vous riez parce que ils prenaient le repas avec allégresse, vous voyez. L'allégresse, elle est partout dans ce texte-là. Donc, très bien. Alors... Comment est-ce qu'on va avancer ensemble vers cet horizon qui nous est décrit par les Actes des Apôtres pour que le Seigneur puisse vraiment attirer à lui ceux qu'il veut sauver? Parce que le but, c'est quand même pas qu'on soit confortablement installés entre nous. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas le but. Vraiment, c'est pas le but. Le but, c'est que chaque jour, le Seigneur puisse adjoindre à la communauté paroissiale de Talence ceux qui vont être sauvés. C'est vraiment ça le but. Et il faut qu'on puisse ouvrir nos cœurs, nos églises, nos lieux,
de fraternité de quartier, etc., pour ceux que le Seigneur veut nous envoyer et qui en ont besoin. Comment est-ce qu'on va faire pour rejoindre les 65 000 étudiants qui fréquentent le campus? On en touche, allez, je suis généreux, 250, d'accord? Bon. Comment est-ce qu'on va toucher les personnes qui, parmi les 40 000 habitants de Talence, ont besoin du salut et sont prêts à l'accueillir? Vous voyez, c'est quand même une question. C'est pas... Le monde va mal, notre pays va mal, il y a des tensions, il y a des gens qui sont perdus dans une culture qui a évacué Dieu de la vie publique, avec une déchristianisation rapide dont vous êtes les témoins dans vos familles. On me rappelait que hier, quand on se promenait dans la campagne bordelaise, le week-end de Pentecôte, c'était l'équivalent pour un certain nombre de personnes de temps pour un rallye automobile. D'accord? Et si on demande ce que c'est que le week-end de Pentecôte, ils vous disent que c'est un temps où on peut faire des rallyes automobiles, des rencontres familiales, et c'est tout, c'est comme ça. Ils ont perdu la culture, le langage, ils ne savent pas ce que c'est que l'ascension. L'ascension, c'est un pont. On a 4 jours. D'accord? Bon. Et l'Assomption, on ne vous pose même pas la question. L'Assomption, c'est un jour férié. Bon, alors, ce que c'est, on sait encore en moins. Et donc, c'est quoi? C'est un lycée. Alors, voilà. Derrière cette question-là, comment est-ce qu'on va permettre au Seigneur de rejoindre des gens qui ne savent rien sur le Christ et qui pourtant sont attirés? On a accueilli des gens cette année qui, de façon étonnante, frappent à la porte de l'Église, ils ne savent rien sur Jésus. Et pourtant, ils sont attirés, ils ont besoin du Christ. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire par des communautés ferventes. Je vous donne un petit témoignage, je crois que je peux le donner. Un couple vient en préparation au mariage. Elle me dit, moi, je ne suis pas croyante. Je viens pour accompagner mon compagnon, mon copain. Bon. Et elle n'est pas contre se marier à l'église, mais pas croyante. Et en fait, elle est très profondément touchée par ce qui se passe pendant le parcours de préparation au mariage. En entretien individuel, donc il participe à 5 soirées et une journée, et pendant les rencontres individuelles qui se passent dans mon bureau, je leur prête une Bible que je trouvais sur un rayonnage dans les presbytères, et on lit quelques passages de la Bible. Elle pose plein de questions, ça l'intéresse. Lui qui est de famille pratiquante pose moins de questions, il est moins intéressé paradoxalement qu'elle. Et ils viennent à la messe des rameaux, parce qu'il y avait une rencontre l'après-midi de la messe des rameaux, et donc ils sont invités toute la journée. Et à la messe des rameaux, je pense que c'est une des premières messes à laquelle elle participe. Elle écoute le récit intégral de la Passion de Jésus. Là, elle écoute. Elle n'a jamais entendu comme ça. Et puis, pendant l'Eucharistie, pendant la liturgie eucharistique, le couple accompagnateur de leur petit groupe de partage est devant eux, se met à genoux pendant la consécration, un autre couple dans le groupe de partage aussi, et elle sent qu'il se passe quelque chose d'important. Et elle ne sait pas pourquoi, elle est touchée au cœur. Et elle ne sait pas expliquer pourquoi. Elle me raconte ça. Et la dernière rencontre qu'on a eue, qui était il y a 8 jours, elle me rapporte la Bible que je lui ai prêtée. Et elle m'a dit, je l'ai ouverte au hasard, je suis tombée sur le Cantique des Cantiques, c'est extraordinaire. Elle a lu tout le Cantique des Cantiques. Et du coup, elle a choisi un texte du Cantique des Cantiques pour leur messe de mariage. Et je lui dis, la première fois que tu es venue, tu m'as dit que tu n'étais pas croyante. Tu dirais la même chose aujourd'hui? Elle m'a dit, ben non. Et je lui dis, la Bible, hein, je te la donne. Elle était émue aux larmes, elle a pris la Bible, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Et je lui raconte ça parce qu'elle a été bien accueillie dans un groupe de partage. Elle est venue à la messe dans une communauté fervente. Et bien, elle a touché du doigt le Christ. Alors, elle a encore beaucoup de chemin à faire, mais son cœur est ouvert. Et la parole de Dieu s'y engouffre. Elle est partie avec la Bible, et elle est heureuse comme tout. Et elle a envie de faire partie d'une fraternité de quartier à la rentrée avec celui qu'elle va épouser bientôt. Voilà. Puissance de la parole de Dieu dans une communauté accueillante et fervente. Voilà. Et donc, notre évangélisation passera par une communauté fervente et par des lieux de prière. Je l'évoquais tout à l'heure, Notre-Dame de Talence est un lieu de grâce très particulier. On a fait l'expérience, je l'évoquais avec nos frères prêtres. Voilà, bon, etc. Alors, maintenant, passons à des choses concrètes. Comment est-ce qu'on va avancer dans cette mission, dans cette communion missionnaire qu'on pourrait appeler comme ça, cette unité orientée vers l'évangélisation?
vous savez qu'il y a une opportunité exceptionnelle qui s'offre à nous, que le pape François a annoncé récemment, qui s'appelle le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Il y a une lettre qu'on appelle une bulle d'indiction, qui habituellement fait 2 pages sur le sujet. On nous explique quand ça commence, quand ça se termine, comment fonctionne la porte sainte, les indulgences. Et là, le pape en a fait 20 pages. Un texte magnifique qui s'appelle Misericordiae Vultus, le visage de la miséricorde. Parce que sa première phrase, c'est Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Et donc, il nous annonce qu'il veut un jubilé extraordinaire. Je vous en lis quelques extraits. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l'agir du Père. Entre parenthèses, le leitmotiv, la devise, entre guillemets, le titre de cette année jubilaire extraordinaire, ça sera « Miséricordieux comme le Père », afin de devenir nous aussi signe efficace de l'agir du Père, de la façon dont le Père agit, c'est-à-dire avec miséricorde. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un temps favorable pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. Puis ensuite, il explique que l'année sainte s'ouvrira le 8 décembre 2015, qu'il y aura des portes saintes, en particulier dans les basiliques romaines, et puis ensuite dans les cathédrales de chacun des diocèses, et que des portes saintes pourraient être aussi ouvertes dans les sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux, ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque église particulière, chaque diocèse est donc directement invité à vivre cette année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Donc, de façon un petit peu innovante, il dit que ce jubilé ne sera pas uniquement à Rome, mais dans tous les diocèses du monde entier, à l'occasion du 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II. Et donc, c'est ce qu'on appelle en grec, dans la Bible, un kairos, un temps de grâce. C'est mystérieux. Pourquoi cette année-là sera plus un temps de grâce que l'année d'avant? Parce que l'Église en a décidé ainsi. Et que mystérieusement, l'Esprit Saint obéit à l'Église. Très étonnant, mais c'est comme ça. Et on peut penser aussi que l'Esprit Saint a inspiré le pape. Vous voyez, tout fonctionne de façon parfaite. Et donc, c'est un temps de grâce, c'est un temps à ne pas louper. C'est un temps particulier, c'est un jubilé extraordinaire. Et en y réfléchissant, je m'étais dit, ah ben, ça serait bien qu'on fasse quelque chose d'un peu particulier pour le conseil pastoral. Vous savez, il y a 20 personnes qui ont été élues ou nommées. Alors, ce serait bien pour elles, au cœur du cœur de la paroisse. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut le proposer à tous les paroissiens actifs, pas uniquement pour 20, pour 150 ou 200. Quoi. Bon. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, pas uniquement pour 150 ou 200, pour tous les paroissiens, évidemment. Bon. Parce que redécouvrir l'amour du Père pour chacun d'entre nous, c'est essentiel, ce n'est pas un détail. Écouter la parole de miséricorde du Père pour nous, ce n'est pas accessoire, c'est essentiel. Accueillir le pardon de Dieu. Vous voyez, pour un certain nombre d'entre nous, la confession c'est difficile, c'est pas un secret. Bon, c'est difficile. Et donc le pape dit, on redécouvrira la puissance et la beauté du sacrement du pardon. Et puis la miséricorde entre nous, c'est quand même pas facile, vous voyez. Les anciens talençais le savent, comme dans toute communauté chrétienne, on est marqué à un moment ou l'autre par des divisions. Ouais, bon. Et,
j'écoute un peu les uns les autres, il y a eu des divisions il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis encore 4 ans, 5 ans, et puis peut-être encore hier. Bon, voilà, c'est comme ça fait partie de l'expérience des communautés chrétiennes qui réunissent des pécheurs, voilà, que nous sommes. Et donc peut-être qu'on a des pardons à se demander, des réconciliations, des pardons à accueillir, des pardons à donner. Et en fait, là aussi, c'est une nécessité absolue. Et puis le pape parle des œuvres de miséricorde. Vous allez les redécouvrir. C'est des actes, les œuvres de miséricorde corporelle, nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, etc. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle, enseigner les ignorants, pardonner à ceux qui nous ont blessés, supporter les casse-pieds, etc. Ben là aussi, c'est pas accessoire, c'est nécessaire dans la vie, dans le rayonnement d'une communauté chrétienne. Et donc ce que je comprends à travers ça, c'est que Dieu veut faire du neuf. Non pas pour le plaisir d'avoir des choses nouvelles, on repeint, on change les couleurs des murs, mais parce que c'est l'œuvre même de Dieu. Voici que je viens faire toutes choses nouvelles. Et on sait bien que le péché structurel de nos diocèses et de nos communautés paroissiales, c'est de dire, surtout, on ne change rien. Je vous le confesse, la première fois que j'ai été curé de paroisse, et je m'étais dit, oh là, ça va être compliqué, les gens vont avoir du mal à m'accueillir, et puis alors j'arrive avec une communauté, alors je leur ai dit, écoutez, chers frères et sœurs, première homélie, frères et sœurs, voilà, je suis très heureux de vous accueillir, d'être accueilli par vous, merci de votre accueil, je vous promets, on ne changera rien. Je peux dire, vous allez être gentil avec moi, tout ça, c'est bon. Et je suis arrivé, et au bout de 15 jours, je me suis dit, il y a des chants que personne ne sait chanter, hein, on va les changer, quoi. Bon. Et donc j'ai changé des choses, évidemment, je ne peux pas faire autrement. Et je me suis dit, j'ai été complètement stupide de dire rien ne changera, c'est faux, j'ai voulu être gentil, je ne sais pas comment dire, c'est un peu de la démagogie, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est pas vrai, c'est pas l'œuvre de Dieu. Et donc on ne va pas changer pour le plaisir de changer, mais en même temps, Dieu veut faire du neuf, Dieu veut toucher des gens nouveaux, Dieu veut nous renouveler. On a fait du neuf aujourd'hui, vous avez entendu une parole de Dieu de façon nouvelle, moi aussi. Oui, c'est du neuf, c'est comme ça. Parce que, voilà, je le redis, mais il y a toujours un risque de sclérose, de paralysie, j'allais dire de fossilisation douce, progressive et sans douleur, vous voyez, on s'installe doucement. Je crois que c'est Peggy qui parle de la poussière fine et indolore, de l'ennui, de la désespérance dans sa paroisse, qui est comme un brouillard à peine perceptible, qui recouvre doucement l'ensemble des réalités de la paroisse. Bon. Et puis il dit, mais il faut que la paroisse retrouve une nouvelle espérance. Et donc, bref, vous avez compris, je suis convaincu que le jubilé est une priorité pour l'année prochaine, parce que le pape nous le dit. Voilà. Et alors du coup, je suis allé creuser un peu, qu'est-ce que c'est qu'un jubilé dans la Bible ? Vous savez ce que c'est qu'un jubilé dans la Bible ? Eh bien, si vous êtes curieux, vous irez lire Lévitique chapitre 25. Chapitre relativement long, je vous en fais un résumé très court. Un jubilé, c'est la 50e année. Tiens, c'est amusant parce que ça correspond à 50 comme Pentecôte. C'est une année de jachère. Dieu dit, vous ne sèmerez pas dans vos champs, parce que la terre donnera son fruit en temps voulu. Vous vivrez du don de Dieu, de la providence de Dieu. Et donc vous allez renoncer à une efficacité pour recevoir de Dieu la fécondité, c'est-à-dire ce que Dieu veut vous donner. Le cardinal Ricard, dans un temps de formation missionnaire le 8 mai dernier, à la Sainte Famille à Talence, nous a dit ceci, l'efficacité consiste à puiser les richesses en nous-mêmes, la fécondité à les recevoir de Dieu. Et donc un temps de jachère, c'est un temps où on arrête des activités, où on est assez content de nous, parce qu'on fait des choses, on les fait bien, on est content. Et bien ce que je comprends, c'est que la conséquence, c'est qu'on va arrêter des choses qu'on aime bien faire parce que ça nous fait plaisir et que ça marche bien notre affaire, et qu'on va les arrêter. Bon, j'y reviendrai. Rassurez-vous. Deuxième clé, il y a la libération des esclaves. Vous avez des esclaves, et bien, au bout de 50 ans, jubilé, on les libère. Et donc il faudra qu'on réfléchisse à ce que c'est que la libération des esclaves d'aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y en a pas mal et qu'on en fait parfois partie. C'est le pardon des offenses. Là aussi, c'est la dimension de pardon et de salut. De salut parce que Dieu pardonne, mais qu'en même temps, Dieu reprend possession de sa terre. C'est sa terre, c'est son peuple, c'est son Église. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est son Église. Et donc Dieu reprend possession
de notre communauté pour qu'on soit une nation sainte qui se prosterne devant le Seigneur avec grande crainte devant l'action du Seigneur, qui écoute sa voix et qui va retrouver une plus grande unité, aussi par la loi d'amnistie des dettes, c'est-à-dire qu'on se pardonne les uns les autres. Voilà. Et donc Jésus lui-même reprendra l'idée du jubilé. On a ça dans Luc au chapitre 4, si je retrouve l'évangile. Luc chapitre 4, Jésus commence son ministère en faisant allusion à la pratique du jubilé, quand il est dans la synagogue de Nazareth et qu'il proclame Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération des esclaves, annoncer une année de grâce, de bienfaits accordés par le Seigneur. » Une année de grâce, c'est le jubilé. Jésus referma le livre et, un peu plus tard dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et donc le jubilé, ce n'est pas uniquement une vieille histoire du livre des Lévitiques. Jésus lui-même, dans l'Église, la réalise. Voilà. Et donc, voilà. Il y a un jubilé qui s'ouvre. Et alors, j'étais dans ces réflexions-là, quand au cours d'une réunion de curés de paroisse autour du cardinal Ricard, il y a un mois, le cardinal nous a dit, voilà, donc l'année jubilaire va commencer le 8 décembre à Rome, et puis ensuite le dimanche d'après, 13 décembre, il y aura une porte sainte qui va s'ouvrir à la cathédrale. Et puis, comme le pape l'a dit, des sanctuaires peuvent aussi avoir une porte sainte. Donc à Verdelais, il y aura une porte sainte. L'histoire de la miséricorde au plan Médoc. Et il me regarde et il me dit, à Talence aussi, ça serait bien, non? Ce que je n'avais pas imaginé. Ça veut dire que notre paroisse est choisie pour être un lieu où des personnes de tout le diocèse viendront faire une démarche jubilaire pour se réconcilier avec Dieu, pour demander pardon, pour demander la grâce de pardonner à quelqu'un d'autre, dans une pédagogie qu'il faudra qu'on mette en œuvre avec les autres lieux du diocèse. Le cardinal m'a convoqué ces jours-ci à une rencontre dans le diocèse pour qu'on prépare ce jubilé de la miséricorde sur l'ensemble du diocèse. Et donc je comprends que c'est un temps de grâce pour nous, parce qu'on va aussi être au service des personnes qui vont venir, et qu'il faut qu'on s'y prépare, avec un petit peu d'avance. Et que donc, il faut qu'on vive cette année du jubilaire de façon exceptionnelle à tous les niveaux de la paroisse. Non seulement tous ceux qui sont en fraternité de quartier et tous ceux d'entre vous qui vont les rejoindre, ce qu'ils ne sont pas encore, mais aussi les pratiquants occasionnels, ceux qui viennent pour demander le baptême d'un petit, ceux qui viennent demander le mariage. Je ne sais pas ce qu'on va leur proposer, mais il faudra leur proposer aussi quelque chose. Les enfants au caté, l'éveil à la foi, l'aumônerie, les catéchumènes, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on cherche ensemble comment leur proposer de vivre avec nous cette année exceptionnelle. Et plus je prie pour ça, plus je suis convaincu que c'est une grâce parce que ça correspond à un besoin fondamental. Toutes nos familles, ou la plupart de nos familles, sont blessées par des divisions. Oui ou non? Non. Beaucoup d'entre nous vivent des grandes souffrances au travail, dans lesquelles il y a des pardons peut-être à demander et à recevoir. Il y a des esclaves à libérer. Moi, je travaille sur les questions d'addiction depuis plusieurs années. J'ai le sentiment qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'au début du 3e millénaire. Esclaves non seulement de la drogue, mais de l'alcool, d'Internet, etc. Il y a plein de jeux d'argent, de jeux en réseau. Enfin, il y a tas de gens qui ont perdu leur liberté. Comment est-ce qu'on va les rejoindre pour leur proposer, par la miséricorde du Seigneur, d'être libérés de leur esclavage? Voilà, etc. Et donc, je suis convaincu que il va se jouer quelque chose d'important parce qu'il y a un grand besoin. Et que ça suppose que nous nous rendions disponibles nous-mêmes pour le vivre, ce jubilé, une disponibilité de cœur et une disponibilité pratique. Alors, concrètement, mon père, dites-nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous dire. Je me réjouis, je l'ai dit maintes reprises, très
très profondément de ce qui se passe en fraternités de quartier. Donc on va évidemment les maintenir et les développer. Il y a 21 fraternités de quartier qui se réunissent tous les mois. Donc voilà. Et peut-être que le texte biblique sera un texte sur la miséricorde. Bon. Mais depuis un an, je me dis, c'est bien une fois par mois, mais si en plus on se réunissait tous ensemble, en alternance avec ces rencontres mensuelles en fraternité, par exemple, les fraternités peuvent se réunir, je sais pas, on peut dire le 2e semaine du mois, et puis que la 4e semaine, on se réunisse tous ensemble pour un temps commun qui pourra prendre des formes différentes, peut-être un enseignement commun, peut-être une démarche. On pourra aller en pèlerinage à la cathédrale, faire une. Voilà, ou en démarche. On voit ce qui est possible, réaliste. On va monter un petit groupe de travail, quelques-uns d'entre nous, pour réfléchir à ce qu'on pourrait vivre ensemble. Et puis, à partir du mois de décembre, se rendre disponible très concrètement pour accueillir ceux qui vont rentrer dans l'église de Talence pour faire une démarche. Voilà. Et je vous invite vraiment à vous réjouir par avance, jubiler. Voilà, c'est aussi rentrer dans la joie. Voilà, parce que le Seigneur veut faire grand. Et si on décide ensemble de s'embarquer dans ce parcours d'une année, qui pourrait commencer fin septembre, pour qu'on soit prêt au mois de décembre, quand le pape donnera le grand feu vert, le grand lancement, il me semble que ça nous pousse à arrêter des choses. Parce que nos semaines n'ont que 7 jours et nos journées n'ont que 24 heures. Et donc, si on veut se consacrer à ça, pour ne pas louper le coche, si j'ose dire, eh bien, des choses, à mon avis, il faut arrêter. Alors, je ne vous dis pas quoi, on va y réfléchir, mais il y a peut-être des activités qu'on va arrêter. Moi, j'avais envie qu'on lance Alpha, par exemple. Certains d'entre vous avaient commencé à réfléchir pour le lancement d'Alpha. Puis je me suis dit, ben non, on ne va pas tout faire. Donc, on ne va pas lancer Alpha comme on avait imaginé à la rentrée. Il y a d'autres activités qu'on peut peut-être, il y a beaucoup de personnes investies sur les équipes liturgiques. Peut-être qu'on peut faire différemment pour que, je vous rassure, on aura la messe le dimanche. On aura des chants pour la messe le dimanche. Il faut bien préparer la messe. Mais on va garder quand même des messes, je vous rassure, des baptêmes, des mariages, des enterrements, ça reste. Bon. Il y a peut-être des choses qu'on peut simplifier dans le reste de la vie pour qu'on soit davantage disponible. Et puis, il y a une autre disponibilité, c'est la disponibilité de chacun au sein même de la communauté paroissiale. Vous savez, en fait, ce qui nous fait du bien, c'est que de temps en temps, on change de lieu et de mission. Et je parle de connaissance de cause. Je commençais à m'installer dans une paroisse qui m'avait très bien accueilli l'année dernière. C'était merveilleux. J'arrivais à Bordeaux, dans une paroisse pas très loin de la gare. C'était remarquable. Ça se passe bien. Et je commence à prendre racine, etc. Et au bout de 6 mois, on me dit, Eric, c'est bien que tu aies pris racine là, mais est-ce que tu accepterais de changer de pot pour aller dans le pot un peu plus loin, un peu plus grand, à Talence? Et ça a un peu grincé quand même à l'intérieur. Je voyais bien qu'il fallait que je lâche, et que c'était pas à moi de décider si j'étais plus utile à gauche ou à droite, au Sacré-Cœur ou à Talence. Et je vois bien que ça nous fait du bien. La première mission que j'ai acceptée au sein de la communauté de l'Emmanuel, ça s'est passé de la façon suivante. Vous savez que tous les étés, il y a des rassemblements à Paray-le-Monial. Il y a 3000 personnes, donc il faut qu'il y ait des personnes au service pour la cuisine, pour les enfants, pour le service d'ordre, pour la liturgie, pour ceci, cela. Et cette année-là, j'avais fait une très grosse imprudence. J'avais dit, mettez-moi au service que vous voulez. Et donc j'arrive à la veille au soir de la session, et on me dit, Eric, est-ce que tu accepterais d'aller servir auprès des gitans, des gens du voyage? J'ai dit, vous êtes sûr? Parce que quand il y avait des gitans qui arrivaient dans mon village, on fermait les portes à clé. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les gitans. Donc, je vais réfléchir. Un matin, la nuit portant conseil, j'ai dit, écoutez, j'ai la trouille, mais ok, si vous voulez, mais pas tout seul, avec d'autres. Hein. Et j'y suis allé, et j'ai vécu une semaine exceptionnelle. J'ai été accueilli par des gens qui vivent l'Évangile bien plus que moi, et j'ai été évangélisé par eux. C'est les pauvres qui m'ont évangélisé. Voilà. Et donc, j'ai envie de proposer à toute la paroisse qu'on remette nos services. Jusque-là, je faisais le service des fleurs, de la liturgie, de l'accueil. Et je suis très heureux. Mais après tout, peut-être que je peux servir ailleurs, et je ferai ce qu'on me demande. Et je vois bien que cette liberté-là, en fait, elle nous fait avancer. Peut-être qu'on vous demandera exactement le même service l'année prochaine. Peut-être qu'on vous demandera un service extrêmement différent.
je vous invite à faire le pas, parce que je pense que ça participe très profondément, comment dire, du renouveau, au sens où Dieu pourra faire du neuf. Que si, quand on s'est un peu figé sur un lieu où on a l'habitude, on fait des choses comme on fait d'habitude, eh bien, on n'est plus docile à l'Esprit Saint. Quand on est en situation de pauvreté, on demande au service, mais qu'est-ce que je vais dire à un Gitan? Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Seigneur, Esprit Saint, tu vas m'aider, parce que sans toi, je ne vais pas y arriver. Et à ce moment-là, la pauvreté dans laquelle ça nous met, en fait, nous renouvelle très profondément. Parce que permet à Dieu d'agir. On n'est plus sur l'efficacité où c'est moi qui fais, mais on est sur la pauvreté où on demande au Seigneur d'agir dans nos vies, et on voit son action, et on en est nous-mêmes profondément renouvelés parce qu'on en est les témoins. Voilà. Et donc, il va y avoir l'année prochaine, dans l'organisation de la paroisse, une équipe d'animation pastorale, ou l'équivalent, je ne sais pas comment on va la baptiser, qui s'occupera des services, parce que quand tout le monde va remettre son service fin juin, il y a un tout petit peu de boulot à faire pour que les services quand même fonctionnent à la rentrée. Bon. Donc il y a une équipe qui va s'occuper de ça. Alors je tiens à rassurer d'éventuels inquiets, parce qu'il peut y avoir des esprits inquiets parmi nous. La communauté de l'Emmanuel, pour être très précis, n'a pas du tout ni le désir ni les moyens de prendre tous les services de la paroisse. Voilà, je voulais vous le dire. Parfois il y a des angoisses. Mais non, bon, c'est pas ça la question. La question c'est qu'on se renouvelle les uns et les autres et que tous soient appelés à une mission nouvelle. Donc il y a une équipe qui va se charger de ça, une équipe de responsables des services. Et puis il y a une autre équipe qui va s'occuper de la préparation du jubilé pour faire une proposition commune à toutes les fraternités de quartier pour ces rencontres 2 fois par mois. Et puis voilà. Alors je conclus parce que l'heure a tourné, on va aller prendre un temps de prière et d'adoration dans la basilique. C'est une année qui va en fait profondément nous transformer parce que Dieu va nous bénir, va nous faire entrer dans une joie nouvelle, va nous faire expérimenter la miséricorde du Père par la puissance de l'Esprit Saint. Nous serons touchés par l'amour du Seigneur de différentes façons, par son pardon, par sa parole, par le contact les uns avec les autres, par la vie fraternelle, par le contact avec les plus pauvres, par l'ouverture aux autres, etc. À condition que nous soyons disponibles, confiants et désireux de recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner par l'Église à travers cette intuition, cette décision prophétique du pape François, à condition que nous soyons disponibles, que nous acceptions de renoncer à nos propres projets pour recevoir celui du Seigneur sur chacun d'entre nous et sur notre paroisse. Aussi, on va aller prendre un temps d'adoration maintenant pour demander cette espèce de disponibilité de principe, si vous voulez, cette espèce de chèque en blanc, disant « Seigneur, je suis prêt à tout pour l'année prochaine, donne-moi ce que tu veux me donner. Voilà. Et donne-en-moi le désir, que je n'aille pas rentrer dans les pieds. Quoi. Et on fera une petite démarche, si vous voulez, après l'homélie, pendant la messe, avant l'offertoire. On viendra ensemble au pied de l'autel et dire, voilà, Seigneur, fais de nous ce que tu veux pour que nous puissions expérimenter ton amour et en témoigner autour de nous à tous ceux qui en ont besoin. Sûr que le Seigneur agira avec grande bonté